police qui empêche merci beaucoup Valérie. Aujourd'hui, on a des associations et des magistrats de gauche qui empêchent la service hospitalier. Les écoles sont dimensionnées pour 300 000 habitants et aujourd'hui, il y en a le double. Eh bien, c'est une situation de chaos qui nécessite la mise en œuvre d'un état d'urgence migratoire, ce qui évitera aussi d'avoir des associations de gauche, des ONG, des magistrats complices qui empêchent merci beaucoup Valérie. Aujourd'hui, on a des associations et des magistrats de gauche qui empêchent la protection des Mahorais contre l'immigration, qui empêchent que les décisions de justice et les décisions politiques, notamment l'opération Wambushu, soient mises en œuvre réellement. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut stopper les pompes aspirantes de l'immigration, faire en sorte que ceux qui entrent illégalement, arrivent illégalement à Mayotte, aient la certitude de ne pas obtenir de titre de séjour, la certitude de n'être jamais régularisé et la certitude de n'être jamais naturalisé et qu'ils ne bénéficient ni d'aide sociale, ni d'allocation familiale, ni de soins gratuits, ni d'école gratuite. Si on fait ça, eh bien ils ne viendront plus. Vous savez, moi je suis venu à Mayotte il y a un peu plus de 8 ans et j'avais tenu le même discours. Aujourd'hui, Éric Zemmour et le parti Reconquête défendent, je crois, avec beaucoup de clarté Mayotte comme département français, les Mahorais et les Mahoraises qui aujourd'hui souffrent de cette immigration clandestine. Nous avons une situation migratoire difficile en métropole. Éric Zemmour a été le premier à dénoncer le grand remplacement. Et bien aujourd'hui, ce qui menace les Mahoraises et les Mahorais, eh bien c'est un grand remplacement avec des Comoriens et des Comoriennes qui n'aiment pas Mayotte, qui n'aiment pas la France et qui viennent ici en terrain conquis. Eh bien cette situation, elle est insupportable. J'ai rencontré hier les collectifs de citoyens. Ils m'expliquaient toutes les conséquences concrètes de cette immigration clandestine, à commencer évidemment par la délinquance et la criminalité. Parce que la vérité, c'est que ceux qui viennent en piétinant nos lois, en ne respectant rien, en méprisant la France, ils arrivent illégalement, et bien ensuite ils commettent un certain nombre de délits et de crimes, souvent d'ailleurs en toute impunité. Moi je veux saluer évidemment le travail des policiers, des gendarmes qui, dans des conditions très difficiles, trop même, ils sont dépassés. Saluer aussi le travail des fonctionnaires de la préfecture, mais aujourd'hui, eh bien, ce qui manque, c'est une volonté politique. Et les opérations de communication de Darmanin ne suffisent pas à faire une volonté politique. Et la première manifestation de cette volonté politique, ce serait que enfin Emmanuel Macron fasse le bras de fer avec M. Azali, qu'on arrête de verser des millions, qu'on arrête d'accepter que le président des Comores, que la France a elle-même mis en place, ou en tout cas soutenu pour la présidence de l'Union africaine, eh bien, que le président des Comores n'insulte pas la France et Mayotte sur le perron de l'Élysée. D'accord. On est d'abord avec vous. Merci. On est d'accord avec vous. Au revoir. Marhaba jadali Saidi wali Usaini Saidi. Akaona mbia hado sauzi hapo sizina. Mama ore nari merijitowe shizani wakati wa leo si wakati